Bonjour, dans le cadre de ce tutoriel, nous allons voir comment installer le framework VNS avec une version beaucoup plus récente d'NS3. VNS est un framework qui permet de combiner ici simulateur de mobilité véhiculaire avec un simulateur réseau en vue de créer un environnement de simulation pour ceux qui font de la recherche dans le domaine des réseaux de véhicules. Donc, VNS a été développé initialement par un chercheur du nom de Ricardo Fernandez et donc, au moment de sa mise en ligne, ce chercheur avait utilisé une version de NS3.16 qui est quand même très ancien par rapport à maintenant. Donc, pour des raisons de compatibilité, nous allons ici voir comment est-ce qu'on peut exploiter ce framework avec une version beaucoup plus récente de NS3, c'est-à-dire NS3.28. Je n'aborderai pas la question d'installation d'un espace ici. Si jamais vous avez des difficultés par rapport à ça, il y a une autre vidéo, un autre tutoriel que j'ai fait que vous pouvez regarder qui explique comment installer NS3 sur macOS. Et je précise également que dans le cadre de ce tutoriel, nous allons exploiter la plateforme macOS pour pouvoir euh, installer VNS. D'accord? C'est une question de choix parce que, pourquoi une question de choix? Parce que je suis utilisateur Mac. Et ensuite, c'est une question de choix parce que sur Linux, c'est pas vraiment très compliqué. Et puis, une fois que vous avez fait l'installation sur Mac, vous pouvez le faire également sur Linux. Alors, avant d'aborder la question d'installation du déploiement de ce framework, il y a quelques prérequis dont vous devrez prendre connaissance. Dans un premier temps, il faudrait que vous installiez Qt4. Donc, pourquoi cela? Parce que ça a été utilisé donc pour développer la partie interface graphique de VNS. Donc, nous gardons Qt4 pour des raisons de compatibilité. Donc, dans un futur proche, on envisagerait par exemple de faire migrer le framework vers la version de Qt5. Ensuite, une fois que cela est fait, il faudrait simplement que vous vous assuriez également que vous avez installé le projet OpenMP sur votre machine. Je n'aborderai pas également la question d'installation d'OpenMP ici. Si vous faites une petite recherche dans votre navigateur Google, vous allez avoir pas mal d'informations qui expliquent comment installer OpenMP sur macOS. Donc, je vais pas du tout m'attarder sur ce sujet-là. Donc, une fois que c'est fait, assurez-vous également d'installer, comme je l'ai indiqué au tout début, NS3, la version 3.28, pas la version 3.16. D'accord? Une fois que vous l'avez installé, donc vous avez donc tous les éléments nécessaires pour pouvoir suivre ce tutoriel-là. Alors, dans un premier temps, nous allons donc installer Qt. C'est déjà fait sur ma machine, mais c'est juste pour vous montrer que je l'ai fait réellement. Alors, vous allez faire pour installer Qt. Vous allez voir, j'ai quand même un message d'avertissement qui me dit que j'ai déjà une version de Qt qui est installée ici sur ma machine. Et si je veux, je peux la réinstaller. Donc, c'est pas mon objectif, je ne vais plus m'attarder là-dessus. Je le fais juste pour vous montrer. Donc, il faudrait que vous suiviez la même marche pour installer Qt sur votre machine. Mais avant cela, il faut que vous installiez le paquet d'installation Brew, donc qui est un paquet d'installation, un utilitaire qui vous permet ici d'installer des paquets de type Unix sur votre machine. Alors là aussi, je n'aborde pas la question d'installation de Brew parce qu'il y a pas mal de tutoriels là-dessus. Donc faites un petit tour sur votre navigateur, vous entrez donc les informations, installation de Brew sur macOS, vous allez voir qu'il y a pas mal d'informations, pas mal de tutoriels qui en parlent. Donc je m'attarde pas non plus là-dessus. Donc une fois que vous avez installé Qt, il faudrait maintenant télécharger la librairie ou le framework VNS. Donc, euh, à l'origine, il a été mis en ligne par le chercheur qui avait développé ça, mais aux dernières nouvelles, il l'a retiré donc complètement. On n'y a plus accès. Par contre, on a eu de la chance, il y a une autre personne qui a mis ça en libre accès sur GitHub. Donc vous pouvez, c'est pas complet, donc il y a juste la librairie, par exemple, les exemples, c'est vous qui êtes censé le développer. Mais au moins, ça vous permet quand même d'installer la librairie et puis de compléter d'autres parties.
Alors, il faudrait simplement vous rendre sur le GitHub de cette personne pour pouvoir la télécharger. Là encore, Google est votre ami. Il faudrait simplement faire une petite recherche DBNS GitHub. Donc là, vous allez tomber directement là-dessus. Ensuite, vous cliquez et puis vous allez voir. Je donne un petit descriptif en l'occurrence du framework. Donc vous pouvez constater qu'il voilà, il indique le nom de la personne qui a développé initialement ce framework. Donc il vous disait également que il est possible de l'utiliser avec NS3 et Omnet. La particularité, ce qui rend intéressant ce framework, c'est qu'en fait, on peut l'utiliser de façon transparente avec un simulateur de réseau tel que NS3 ou Omnet. Et puis, on peut étendre les fonctionnalités dépendamment de ce qu'on veut faire. Tout ça de façon transparente. Donc, c'est très intéressant parce que derrière, c'est basé sur une programmation orientée objet. Et du coup, on peut modifier les objets à notre guise pour l'adapter en fonction de ce que l'on cherche à faire. C'est très intéressant, je trouve que c'est très intéressant comme projet. Alors, nous allons revenir donc sur les étapes à suivre. Une fois que vous avez téléchargé la librairie VNS, il faudrait l'enregistrer dans un dossier, si choisissez n'importe quel nom. En l'occurrence, pour moi, je l'ai enregistré dans un dossier que j'ai nommé VNS Repo. Donc, VNS Repo pour repository, en anglais pour dire répertoire d'installation de VNS, en quelque sorte. Euh, donc là, il faut juste aller dans le dossier VNS, donc ça veut dire le framework que vous avez téléchargé. Il faut vous positionner là-dedans. Et puis, il y a quelques modifications à apporter. Il faut ouvrir le fichier .pro de ce projet. Donc, en fait, le fichier .pro, je ne vous apprends rien, c'est un fichier qui contient la structure des éléments de votre projet dans Qt. Donc, vous avez toutes les informations là-dedans. Donc, tous les éléments qui ont été utilisés dans le projet sont structurés là-dedans. Alors, il y a quelques modifications, comme je le disais, à apporter, notamment, donc la première modification, ça serait ici de rajouter, d'installer d'abord OpenMP sur votre machine. Ensuite, j'ai rajouté le chemin pour avoir accès à l'entête mp.h parce que ce fichier est utilisé au moment de la compilation de VNS. Si vous ne le faites pas, vous aurez une erreur, donc vous ne pourrez pas compiler donc VNS. En l'occurrence, on fait cela parce que sur Mac, euh, OpenMP ne vient pas par défaut, il faut l'installer. Alors que sur d'autres machines, sur d'autres systèmes d'exploitation tels que Ubuntu ou Unix, il, il est déjà incorporé là-dedans. Et puis, il suffit juste d'exploiter ces deux lignes pour pouvoir le compiler, comment dirais-je, le projet VNS. Alors, une fois que c'est fait, donc une autre étape à suivre, ça serait de rajouter donc le chemin euh, pour avoir accès à la librairie OMP. Et ça vous pouvez le faire ici en installant déjà la librairie, en installant LLVM. Donc, pour installer LLVM vous permet donc d'avoir la librairie OMP. Ça vient avec la librairie OMP. Donc, pour l'installer, il faut également utiliser l'utilitaire brew. Donc, en fait, brew installe LLVM. Là, il va vous installer la dernière version. Si vous voulez juste installer une version un peu plus ancienne, il faut juste spécifier avec A commercial ici, on l'a fait, et puis la version. Donc, vous pouvez faire LLVM, A commercial, je sais pas moi, version 5 là. Et là, il va vous installer la version 5 sur votre machine. D'ailleurs, je vous recommanderais d'installer la version 5 parce que j'ai essayé la version la plus récente. Donc, cette version, il y a des problèmes de compatibilité au niveau de la compilation avec NS3 par exemple. Alors là, une fois que c'est installé sur votre machine, vous faites simplement euh, ajouter une bibliothèque. Donc, vous choisissez bibliothèque externe, continuer. Vous faites choisir et puis commande Alt G. Vous lui indiquez le chemin USR local CELAR LLVM. Donc, vous allez là-dedans. Vous allez voir.
Ce qui nous intéresse, c'est la version 5. Donc, vous choisissez... Alors, on a perdu le fil, donc vous choisissez la version 5. Vous naviguez là-dedans, vous allez jusqu'à librairie. Et ensuite, vous faites défiler vers le bas et vous choisissez cette librairie-là. Donc, lib, IOMP 5, DY, lib. D'accord? Vous choisissez celui-là, vous voulez donc. Moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà ici. Donc, si vous suivez la marche que j'ai indiquée, donc cette librairie sera rajoutée à la fin de votre fichier .pro. Donc, une fois que c'est fait, une fois que c'est rajouté à la fin de votre fichier .pro, la prochaine étape consisterait donc à compiler le framework VNS. Et pour compiler le framework VNS, il faut simplement vous positionner dans le répertoire. Vous faites qmake pour la compilation. Donc qmake. Ensuite, vous faites make. Donc en l'occurrence, dans mon cas à moi, dans mon cas actuellement, euh, je l'ai déjà installé. La façon la plus simple consisterait donc à effacer, à éliminer l'installation que j'ai faite précédemment pour vous montrer comment ça marche. Donc, il faut simplement faire make clean. Ensuite, clear. Donc, vous faites qmake. Vous allez voir que la compilation, pardon, va débuter. Dépendamment de la vitesse de votre processeur, ça va être rapide, lent ou très lent. Donc, je pourrais pas vous dire. Chez moi, je constatais que ça a pris quelques minutes pour pouvoir compiler donc le la librairie VNS. Donc, il faut juste patienter jusqu'à la fin de la compilation et puis on va pouvoir suivre les autres étapes. Mais en l'occurrence, au niveau de la sortie, vous pouvez voir ici que la librairie Qt4 est exploitée. Vous pouvez constater également d'autres informations sur les composants de Qt qu'il exploite pour la compilation. Et puis vous pouvez voir ici que OpenMP est exploité également pour la compilation. Alors, vous voyez, c'était très important de faire ça. Dans le cas contraire, on n'aurait pas pu compiler cette librairie parce que le projet OpenMP est utilisé comme librairie auxiliaire pour pouvoir faire la compilation. Et bien, donc là, la compilation est terminée. Il faut maintenant faire make install pour pouvoir installer les entêtes dans le répertoire USR local. Donc, en faisant ça, vous pouvez voir ici que il installe donc les entêtes dans un répertoire bien spécifique. Donc ce répertoire, c'est nous qui l'avons spécifié au niveau du fichier vns.pro. Donc là, il installe les librairies dans USR, local, lib, donc libvns, dy, lib, d'accord? Donc ce sont les librairies qui sont installées là et puis les entêtes sont installées ici dans include USR local, include VNS. Alors, une fois que c'est fait, il faudrait maintenant vous positionner dans le répertoire de NS3.28, comme je vous ai expliqué, la version que nous allons exploiter ici. Alors, il faudrait partir dans NS3.28. Il faut déjà télécharger NS3 sur le site web officiel. Et puis, vous positionnez dans le dossier. Donc, en l'occurrence, moi, le mien, je l'ai déjà téléchargé. Faites juste un petit tour sur internet, vous allez voir que c'est très facile de récupérer une version NS3 et vous positionnez dans le répertoire NS3.28 et vous exécutez cette commande là pour pouvoir compiler NS3.28. Alors j'ai fait un récapitulatif comme je vous ai expliqué. Il faut juste exécuter cette commande là.
Alors, c'est pas grave. Je pense qu'il y a un problème de caractère. Je dois avoir ça dans un autre fichier. Il faut déjà préparer vos fichiers à l'avant et donc ça vous évitera de perdre beaucoup de temps. Donc je l'ai ici. Ensuite, mot de passe. Et là, il va d'abord configurer NS3. Puis par la suite, on vous demande d'exécuter, il faudrait que vous exécutiez la commande WAF, slash WAF. Alors là, c'est un problème de permission. Donc ça va prendre un certain temps pour pouvoir compiler le tout. Comme je vous ai expliqué, dépendamment de la vitesse de votre machine, la compilation va être lente, rapide, très rapide ou très lente. Je ne pourrais pas vous donner des informations là-dessus, ça dépend de la configuration et de la vitesse de votre processeur. Une fois que la compilation est terminée, donc on peut passer à l'étape suivante de notre tutoriel. Il faudrait maintenant exécuter la commande waf install pour que les entêtes puissent être installées dans l'USR local également, c'est-à-dire au même niveau que les entêtes de la librairie BNS. Parfait, ça c'est fait. Maintenant, il faut maintenant se positionner dans le fichier VNS-ns3.pro, dans le dossier, pardon. Ce dossier, il se trouve à la racine de votre dossier NS3.28. Donc moi, je l'ai ici. C'est une modification qu'on a apportée. Donc en gros, on a copié ce dossier de la librairie VNS d'origine. Et puis on a simplement collé dans notre répertoire, dans la racine de notre dossier NS3.28. Alors, il faut se positionner dans ce dossier. Une fois que vous êtes à l'intérieur de ce dossier, il y a quelques modifications également à apporter. Notamment, il faut juste ouvrir votre fichier vns.pro, modifier le préfixe d'installation de USR vers USR local. Comme je vous ai expliqué ici, c'est pour des raisons d'écriture au niveau du répertoire USR. Donc on va regarder ensemble à quoi est-ce que ça ressemble ce fichier. Donc vous voyez, au lieu que ce soit juste le préfixe d'installation, que ce soit USR, on modifie de telle sorte que ça installe vers USR local, parce que quand même on a les droits d'écriture là-dedans. D'accord? Ensuite, une autre modification à apporter, c'est au niveau des drapeaux de compilation. D'accord? Il faudrait rajouter cette information, notamment, comment dirais-je, les répertoires d'inclusion. Donc, ce répertoire-ci, il contient ici en fait les entêtes pour la librairie VNS, les entêtes de NS3. Il faudrait donc les mentionner ici. Et puis, cette syntaxe-ci, c'est pour éviter les erreurs de ce type-là. D'accord? Donc, en gros, c'est par rapport aux versions, comment ils appellent ça, versions de compilateur C++, dépendamment si vous utilisez la version 11 ou la version 14, vous pouvez être confronté à cette erreur-là. Donc là, il faut juste, si vous la rajoutiez, ça vous évite d'avoir cette erreur au niveau de votre compilation. Donc, dans ce fichier vns.pro, c'est les deux choses qu'il faut modifier. Une fois que c'est fait,
vous êtes en fait prêt pour compiler ce dossier. Alors, on va revenir dans notre outil d'installation. Une fois que c'est fait, vous faites pareil. Donc, comme je l'ai déjà compilé, je vais d'abord annuler les compilations précédentes. Ensuite, il faut faire make, pardon. Donc, la compilation est très rapide pour celle-là. Ensuite, make install. Parfait, donc vous allez voir que les enquêtes sont installées dans USR local lib, ça c'est pour la librairie. Et puis pour les autres enquêtes, ça serait dans USR local include, ici, include VNS. D'accord. Donc, une fois que c'est fait, vous êtes en fait prêt pour exécuter votre exemple. Alors, deux exemples ont été fournis par le chercheur qui a initialement développé ce framework. On va tester les deux exemples. Il faut simplement partir dans le dossier dans lequel j'ai stocké ces exemples. Donc, c'est dans VNS Framework. Alors, exemple. Donc là, c'est un exemple très simple. On va voir la structure de l'exemple. Donc, on peut voir ici dans l'exemple qu'on a des objets de type route network. Donc, on peut créer donc, la structure de notre route, les informations liées à notre réseau, lancer la simulation, générer le modèle du trafic, instancier les véhicules, encore et enfin visualiser la simulation. Alors, dans un premier temps, on veut juste exécuter, compiler cet exemple. Donc, vous voyez que dans le répertoire, je n'ai rien. Alors, j'ai déjà préparé mes commandes, comme je vous ai expliqué, ça vous évitera de perdre du temps si vous préparez vos commandes. Il faut simplement placer dans le dossier clear. D'accord. Donc, je fais appel au compilateur C++. Je dis la sortie de mon application s'appelle Ramen. Et puis, c'est ce fichier que je veux compiler. Et je vais exploiter cette librairie-là. Et ensuite, je ne veux pas avoir les erreurs de ce type-ci. D'accord. Là, vous allez voir, il y a la sortie là. Alors, ensuite, pour exécuter votre exemple, donc là, il vous crée une route de cette sorte. Si je reviens en arrière, vous voyez, c'est une intersection donc avec tous les éléments. Ensuite, si vous lancez la simulation, vous venez un peu en arrière, vous allez voir qu'à un moment donné, il y aura des véhicules qui vont commencer à circuler sur cette route-là. D'accord? On a ici. Donc là, c'est une simple simulation. Il n'y a pas de transmission entre les véhicules. C'est juste une route. Et puis des véhicules qui circulent. On est censé des véhicules qui circulent sur la route. Si vous revenez en arrière, vous pouvez voir ça. Tout simplement. D'accord? On a réussi comment dirais-je, à installer la version de VNS avec la version la plus récente de NS3. En l'occurrence, NS3.28. D'accord? C'est pas mal. Et puis ça nous permettra ici, par exemple, si on veut l'étendre, de pouvoir faire des extensions là-dessus. Donc notamment pour les travaux qui sont liés ici comment dire, au réseau à propre véhicule. C'est pas mal. Donc on peut voir que ça marche correctement. D'accord? Vous pouvez mettre en pause. Vous pouvez faire une simulation. Donc, vous pouvez ralentir la simulation. D'accord? Stop. Vous pouvez l'arrêter complètement. Vous
Donc, étape par étape, arrêter, poser, étape par étape, d'accord. Vous avancez très rapidement, étape par étape, pour voir ce qui se passe, d'accord. Ok, donc ceci étant fait, on va tester le second exemple. Donc là, c'est juste pour voir les communications véhiculaires, c'est une diffusion donc, entre les véhicules. Tous ceux qui passent à proximité reçoivent le message. C'était notre cas. Alors, il faut juste se positionner dans le dossier. Ensuite, il faudrait simplement s'assurer qu'il n'y a pas de fichier particulier. Donc, la compilation est un peu plus spécifique dans ce cas-là. Là encore, j'ai résumé mes commandes. Donc, j'ai mes commandes ici. Donc, dans un premier temps, je spécifie que je vais compiler mon projet en C++ en exploitant la librairie NS3 de NS3.28 et puis en utilisant la norme de compilation C++11. Et je demande à ce que tous les fichiers de type CPP à l'intérieur de mon dossier soient compilés. Donc là, si je fais Enter, voilà, si je reviens, là, il me compile, il me fait sortir des sorties de type .o, donc out pour chaque type de fichier. Ensuite, la suite, ça serait maintenant de compiler tous les fichiers .o et d'en faire une application que l'on puisse exploiter pour l'aspect visuel. Donc là, j'ai donc en fait dans la commande, vous voyez très bien que je spécifie que ma sortie s'appellera 581.out, d'accord, et puis j'exploite toutes ces librairies pour pouvoir compiler les fichiers de type .o et avoir une sortie de type .out. Maintenant, il faudrait simplement exécuter mon exemple. Donc, alors là encore, là toujours c'est la même chose, sauf que cette fois-ci on a plus d'écrit. D'accord, je pense que c'est des grilles de 4 par 4. Donc, si vous comptez ici, 1, 2, 3, 4. Donc, vous allez voir que c'est des grilles de 4 par 4. Et puis, si vous lancez la simulation, vous allez voir que cette fois-ci, les communications sont mises en jeu. Donc, on voit de façon transparente les communications. On va juste choisir une voie pour examiner les communications. Donc, on voit qu'il y a les communications sont transparentes entre les véhicules. Donc, en rouge, ce sont les communications entre les véhicules. Et puis, comme je vous ai expliqué tantôt, c'était, comment dirais, c'est des communications de type broadcast. Donc, c'est une diffusion entre les véhicules. C'est juste pour montrer qu'il y a l'aspect également communication qui est prise en charge par ce framework, ce qui n'est pas du tout mal. Ça permet donc de faire des simulations simples, complexes, que ce soit pour évaluer le réseau, que ce soit pour autre chose dans les réseaux à propre véhicules. Vous pouvez voir par exemple qu'à un certain moment, les véhicules commencent à communiquer au niveau des intersections. D'accord? C'est très intéressant. Et ici, ça vous indique le nombre de véhicules, le temps de la simulation. D'accord? On agrandit, on peut voir clairement les communications véhiculaires entre les différents véhicules. Pareil ici, si nous faisons la même chose, on peut le voir, on peut le constater de façon très claire. Donc notre objectif a été atteint. On a pu installer VNS avec la version la plus récente, NS 3.28, donc objectif atteint. Donc, le prochain tutoriel, on va essayer de faire d'autres exemples un peu plus en profondeur, voir comment ça marche, d'accord, avec
avec des structures, de petites structures à partir d'OpenStreetMap par exemple. Et voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel et c'est la fin. Au revoir.